Bonjour les fantastiques, bienvenue à votre atelier les 10 astuces pour décrocher le job de mes rêves. Aujourd'hui, on va parler de stage, on va parler de job, on va parler de CDD, de CDI, quoi que vous cherchiez. On va parler de 10 astuces qui vont permettre vraiment de passer à un niveau supérieur dans votre recherche, que vous soyez au stade de je débute, je sais pas ce que je veux, je sais pas où j'en suis. Je suis sûre que les 10 clés qui vont suivre vont vraiment vous aider. Je me présente, je suis Gwenaëlle Ravier, je suis coach RH, j'accompagne des centaines de personnes aujourd'hui à trouver un job et je suis aussi coach en intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on va voir 5 astuces de personal branding qui vont vraiment vous permettre de faire le point. Quand vous vous lancez dans une recherche, la première chose que je vous conseillerais, c'est de faire un break. C'est-à-dire de faire une pause, de prendre un moment pour vous pour faire un peu un état des lieux. Donc un break, c'est aussi un acronyme que j'ai créé pour que vous puissiez faire les 5 étapes du processus pour mieux vous connaître et avoir une direction. Je vais donc vous présenter les 5 étapes du break. La première, B, c'est d'évaluer vos besoins. Quels sont aujourd'hui vos besoins en termes d'emploi ? De quoi vraiment vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin d'argent, pour ceux qui cherchent un job, vous avez besoin d'apprendre à découvrir un métier, vous avez besoin de... Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin quand vous faites cette démarche d'aller chercher l'emploi? Alors le R de ressources. Donc ressources, ce sont vos ressources internes et vos ressources externes. Les ressources internes, c'est toutes les compétences transversales que vous avez développées dans d'autres domaines. D'accord? C'est tout ce que vous avez. Généralement, en coaching, quand les gens viennent me voir, ils me disent « mais oui, mais j'ai pas ça, mais j'ai pas ça ». Donc l'astuce que je peux vous donner pour vos ressources, c'est déjà de déterminer ce que vous avez et de ne pas utiliser la négation. Ça va être beaucoup plus facile, vous allez voir, pour trouver vos ressources. Maintenant, je vais vous parler des ressources externes. Alors, les ressources externes, ce sont toutes les personnes autour de vous qui sont susceptibles de vous aider, de vous donner des contacts, de vous donner des bons plans, de vous expliquer les choses. Je vais juste vous rappeler une statistique. À la sortie du collège, à l'évocation de votre nom de famille et de votre prénom, 700 personnes peuvent dire qu'ils vous connaissent. Quand vous sortez du lycée, ce chiffre monte à 1200 personnes. Donc, on a tous un réseau et je suis sûre qu'il y a quelqu'un parmi ce réseau qui est à cette poignée de main de la personne que vous voulez contacter, ou en tout cas du job de vos rêves. La troisième étape de ce break, c'est d'élaborer une stratégie. Alors, je vais l'écrire. E comme élaborer une stratégie. Alors, la stratégie, ça va vous permettre d'avoir un plan d'action. Pour passer à l'action, le mieux, c'est quand même d'élaborer un plan qui sera une carte provisoire des premières choses que vous allez entamer, la première petite action que vous pourrez faire et les 5 prochaines qui vont vous permettre un peu de rentrer dans ce mécanisme et de vous dire je sais ce que j'ai à faire pour ma recherche et ça dépend que vous cherchiez un stage, que vous cherchiez un job, un CDD, un CDI, une alternance. Quelles sont les 5 premières étapes qui seront votre plan d'action que vous pourrez élaborer? Nathalie va vous présenter tout à l'heure pour entrer en profondeur comment vous allez pouvoir élaborer cette stratégie. On est déjà à la 4e étape de ce break. Je rappelle, le break, c'est le moment, en tout cas les moments, les 5, moi je vous conseille d'avoir 5 moments où vous réfléchissez aux 5 étapes. Pour l'instant, on est à la 4e étape, vos acquis. Alors, je vous propose qu'on fasse un exercice ensemble pour les acquis, pour vous permettre de vous remémorer tout ce que vous avez appris et toutes les choses que vous savez faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux, de vous asseoir confortablement sur un siège, de mettre vraiment vos mains au niveau de votre ventre, de prendre une grande inspiration. Pensez à des choses positives et de retourner dans le passé.
prenez quelques minutes pour vous souvenir de tout ce que vous avez appris, toutes ces connaissances que vous avez, que vous pouvez mettre à disposition de votre futur employeur, à toutes ces expériences avec vos anciens collègues. Qu'est-ce que ces expériences vous ont appris sur vous, sur votre façon de fonctionner avec les autres? Repensez à toutes ces choses positives, toutes ces petites tâches que vous faites au quotidien et que vous pourrez mettre au service de votre futur employeur. Pour certains, si ça prend plus de temps, ce que je vous conseille, si ça ne vient pas tout de suite, si vous n'arrivez pas à détecter, de prendre peut-être, c'est peut-être une question que vous n'êtes jamais posée. Et c'est normal, quand on ne s'est jamais posé une question, la réponse ne vient pas toute seule. On peut prendre le temps de chercher. Faites-vous confiance. Soyez indulgent et patient avec vous-même, comme je le dis souvent avec tous les gens que je coach. Prenez le temps, chaque matin, 2 minutes, pour vous poser la question. Pour ceux qui n'ont pas du tout d'expérience professionnelle, ce que je vous conseille, c'est vraiment de capitaliser sur ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire votre savoir-être. Vous avez une liste de 15 soft skills qui vont vous permettre en fait de mettre en avant votre personnalité et qui vous êtes. Et donc on est déjà à la 5e et dernière étape de ce break, de ce moment que vous prenez pour vous et pour votre projet. On est sur le K. Alors le K, c'est le kick my ass, vous avez bien compris. Donc c'est comment passer à l'action, ok? Le kick my ass, ça va être vraiment votre fuel. C'est comment vous allez mobiliser votre énergie pour pouvoir vraiment passer à l'action. Petite astuce pour le kick my ass, pour ceux qui ont vraiment du mal à passer à l'action, parce que il y a des gens qui élaborent des stratégies pendant longtemps et qui ont vraiment beaucoup de mal à passer à l'action. Donc, il y a une 6e astuce en fait, c'est aussi le cas de sidekick. Et le sidekick en fait, c'est celui qui va pouvoir vous aider. C'est un acolyte en anglais. Sidekick, c'est un acolyte. Et c'est une personne, un binôme. Moi, j'ai souvent travaillé en binôme pour pouvoir améliorer mes performances. Et donc, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, un peu, qui est toujours dans l'action, faire les choses et tout ça. Et si vous êtes plus dans la réflexion, si vous avez une personnalité qui réfléchit beaucoup avant de passer à l'action, je vous conseille d'aller vers votre opposé, de trouver un binôme qui va vraiment vous permettre de passer à l'action. On refait le point sur les 5 étapes et le petit bonus, le 6e, pour prendre le temps sur votre projet professionnel. Évaluer vos besoins, c'est la première des choses. Quelles sont aujourd'hui vos ressources? Élaborer une stratégie, vous allez le voir tout à l'heure avec Nathalie, les 5 points pour élaborer cette stratégie qui va vraiment vous permettre de passer à l'action. Vos acquis, on a fait l'exercice, refaites-le le plus de fois que possible et faites-vous confiance. Et ensuite, le cas de kick my ass, passer à l'action. Si vous avez du mal à passer tout seul à l'action, trouvez-vous un acolyte. On recommence.